Et on en parle tout de suite avec Julien Barland. Vous êtes économiste, contributeur à Fondapol sur le blog Trop Libre. Merci Tout à fait. beaucoup d'être notre invité Merci à vous. ce soir. Alors, l'une des grandes questions qui se pose, et on entend un petit peu les deux sons de cloche de part et d'autre, qui a gagné ce dernier round finalement des négociations, cette dernière partie ce dernier bras de fer finalement entre Bruxelles d'un côté et Athènes de l'autre? Je vais vous répondre, c'est plutôt Tsipras, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, qui a perdu. Il a été contraint d'accepter toute une série de réformes qui avaient été refusées par la Grèce, par le peuple grec, par référendum, et puis aussi contraires avec les choses sur lesquelles il s'était engagé lorsqu'il s'était présenté aux élections. C'est ça, quand on regarde le détail de l'accord, clairement, les choses qui sont maintenant réclamées, exigées de la part d'Athènes, vont plus loin que ce qui avait été déjà rejeté par ceux qui avaient voté dans le référendum. Oui, tout à fait, c'est une victoire de l'Eurogroupe. La chancelière allemande Angela Merkel avait été assez ferme, je crois, sur ce point. Elle avait dit il n'y aura pas d'accord à tout prix. Il y a eu un accord, effectivement, à un prix important. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que c'est un investissement pour la Grèce. C'est une opportunité pour ce pays de se moderniser, d'enfin faire les réformes qui sont attendues. C'est donc, de ce point de vue-là, une victoire clairement de l'Eurogroupe, une défaite de Tsipras, mais avait-il vraiment le choix ? Est-ce que vous pensez maintenant que la Grèce va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'elle réussira déjà à faire passer ce plan par son Parlement? C'est le premier vrai test pour Alexis Tsipras. Oui, tout à fait. Alors, on verra quand le Parlement grec se prononcera. Il est possible que les mesures soient adoptées avec d'autres voix, pas uniquement celle de Tsipras, pas uniquement celle de Syriza. Il n'aura pas trop le choix. Je pense qu'il y aura peut-être aussi une forme d'unité nationale en Grèce sur ce sujet. Pour ce qui est de l'Eurogroupe, de la zone euro, elle en sort renforcée, puisqu'elle a gagné, vous l'avez dit, dans ce bras de fer avec Athènes, et pourtant profondément divisée sur son avenir. Je crois que surtout l'Eurogroupe s'est prononcé en faveur de l'euro et c'est clairement posé comme le défenseur de la monnaie unique. Il y a une volonté que les 19 pays continuent à exister ensemble avec une monnaie unique. Je crois que c'est une monnaie qui est forte, qui nous a beaucoup protégés. Si on n'avait pas eu l'euro, on peut difficilement imaginer la Grèce. Une autre monnaie aurait pu permettre à la Grèce de rester dans une union à laquelle elle n'appartient pas forcément. Si on revient à la genèse de l'euro, la Grèce est rentrée intégrer cette union économique sans avoir nécessairement les fondamentaux. Les traités européens sont pourtant très clairs. Le ratio dette publique sur PIB doit être de 60%. La Grèce est rentrée, il était déjà supérieur à 100%. Pourtant, des divergences existent au sein de la zone euro, Oui. des divergences politiques sur Tout à quel fait. avenir choisir pour l'euro, sur cette politique d'austérité, sur l'idée d'une espèce de relance de l'économie européenne. Divergences également au sein du couple franco-allemand, Franco-allemand, et oui. des divergences importantes. Je crois que c'est très clairement une victoire d'Angela Merkel. Les choses qui ont été adoptées très clairement vont dans le sens de ce que voulaient les Allemands. Mais encore une fois, c'est un bon accord, hein, c'est un très bon accord. Je pense qu'il faut s'en féliciter, mais ça a été un accord qui n'a pas été passé à n'importe quel prix. C'est surtout ça qui est très important. Pour les voix de la gauche européenne, pourtant, c'est un débat qui va continuer. On va continuer de poser cette question de l'avenir de l'Europe. Effectivement, Athènes, on a posé des conditions difficiles à Athènes. On a imposé un accord en faveur de l'Eurogroupe qu'Athènes devra suivre. Mais ce débat-là ne fait que commencer. Oui, ce débat ne fait que commencer. Je crois que c'est un message très clair qui a été envoyé par l'Eurogroupe aux partis extrémistes en Europe, de droite comme de gauche. Il y a des règles communes. La maison commune vous protégera, mais pas à n'importe quel prix. C'est surtout ça qui est très important. Je crois que c'est une défaite cuisante pour les partis extrémistes ce soir. Merci beaucoup Julien Barland. Donc un point sur cet accord qui a été arraché, je vous le rappelle, au forceps ce matin après 17 heures de négociations en continu pendant la nuit.